Donc Valérie est experte en bien-être des animaux d'élevage à l'IFIP. Bonjour à tous. Donc la présentation tombe bien en fait, vu que là je vais vous proposer la restitution d'un travail collectif mené à l'IFIP, donc par un ensemble d'ingénieurs de l'IFIP, qui a pour objectif d'évaluer les impacts économiques et organisationnels des mesures proposées dans les rapports EFSA pour améliorer le bien-être des porcs. Donc ça fait tout à fait suite à la présentation précédente. Donc l'Union européenne, depuis le début des années 2020, a entamé un processus de révision des réglementations sur la protection des animaux. Et cette révision doit prendre en compte, comme on l'a vu, les dernières connaissances scientifiques. Et pour cela, donc, elle a commandé à l'EFSA 3 rapports sur l'élevage, le transport et l'abattage. Rapports donc sur les pratiques et le bien-être des animaux à ces 3 stades. Donc, ces 3 rapports, en fait, ont pour objectif d'évaluer les pratiques existantes qui peuvent affecter le bien-être des animaux et proposer des mesures correctives ou préventives sur ces pratiques. Ils ont été réalisés par des collectifs d'experts en bien-être animal et l'angle d'attaque est uniquement bien-être animal. Et donc, à la demande d'INAPOR, nous avons en fait été amenés à faire un travail d'évaluation essentiellement économique, mais aussi organisationnel, de certaines de ces propositions. Donc, on a retenu, en fait, pas toutes les pratiques, simplement un certain nombre, 5 pour l'élevage, 3 pour le transport, 3 pour l'abattage, donc je parlerai essentiellement de l'élevage et du transport. Et on a calculé donc, un coût par porc produit, ou par porc transporté, ou par porc abattu, et dans le cas de l'élevage, donc en construction à neuf ou en rénovation, et également un coût global d'investissement au niveau de la France. Si on regarde l'évaluation du coût par porc produit, on a commencé par calculer un coût de la place. Donc c'est un travail qui a été fait par Yvonique Rousselière selon une méthode qu'il a présentée ici en 2024. Donc à partir de devis collectés sur plusieurs années, il a calculé un coût de la place soit d'un bâtiment neuf, soit d'un bâtiment rénové, en intégrant dans ce coût par place la part des différents postes de la construction. Ce qui lui permet, en fait, en prenant en compte les indicicités du bâtiment, de réévaluer annuellement le coût de ces places. Donc, il a comme ça directement un coût de la place en construction à neuf. Et si on s'intéresse à un coût de la place en rénovation, la plupart des pratiques, en fait, entraînent une augmentation des surfaces par animal. Donc, il faut donc réaménager l'existant, mais également créer des places supplémentaires. Et donc, on a, pour chacun des scénarios, évalué le nombre de places à réaménager et le nombre de places à créer. Et on obtient comme ça un coût de la place en rénovation. On n'a pas pris en compte dans ces calculs les coûts de démontage et de démolition des équipements intérieurs. Donc une fois qu'on a le coût par place, on l'annualise donc avec un taux à 3% sur 15 ans et on va calculer un coût par truie et par porc. Et ça, en fait, on le fait en prenant en compte la rotation pour chacun des stades, à savoir le nombre de fois où un animal est passé sur une place donnée sur une année. Donc on a comme ça directement, si on s'intéresse au porc, un coût d'investissement en euros par porc, et on a également donc des coûts en euros par truie qu'on ramène à un coût d'investissement par porc en divisant cela par le nombre de porcs produits par truie et par an, à savoir 25,6. Là encore, dans cette estimation, on n'a pas pris en compte la valeur résiduelle et l'amortissement de l'existant, qui peuvent être très variables d'un élevage à l'autre. Et c'est bien un coût d'investissement et pas un coût total par porc produit. On n'a pas pris en compte les coûts de fonctionnement. Donc si on regarde, pour passer ensuite à la ferme France, donc on a considéré que la France, c'était un élevage de 960 000 truies, conduit en 7 bandes, 28 jours, avec 13 porcelets sevrés par portée. Un élevage donc qui doit avoir un équivalent de 2 bandes en maternité, 2 en verraterie, 4 en gestante, 3 en PS et 6 en engraissement. Donc si l'on regarde déjà ce qui se passe au niveau de l'élevage, on a chiffré un passage à 0,8 jusqu'à 1,2 m² par porc, par plage de 0,1, soit sur caillebotis intégral, soit sur caillebotis partiel. Et dans le cas du caillebotis partiel, on avait un tiers de gisoir plein. Donc les barres du haut concernent le caillebotis intégral, les barres du bas, le caillebotis partiel. Donc en construction à neuf, le coût par porc passe de 15,6 à 21,4 quand on augmente les surfaces par animal,
ou jusqu'à 19,9 en caillebotis partiel. En rénovation, qui sont les barres en marron, le coût passe de 3,1 à 9,16 euros par port sur caillebotis intégral. Il est nettement plus important quand on passe en caillebotis partiel, de 7,1 à 12,8 euros par port. Donc ce sont des chiffres qui sont absolument conséquents. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des cases maternité, on a chiffré le passage à des cases maternité liberté qui vont de superficie de 6,5 jusqu'à 8 mètres carrés par truie. Et on a regardé aussi l'effet de la liberté sur la verraterie, en passant à des systèmes réfectoires courettes qui permettent de réutiliser en fait les stalles existantes, en chiffrant soit 2,25 mètres carrés par truie qui est la surface pour les truies gestantes, ou 3,5 qui est une surface recommandée au sevrage dans les rapports EFSA. Et là encore, je ne vais pas détailler donc tous les chiffres, mais vous voyez en fait l'ordre de grandeur des coûts d'investissement par port. Autre pratique remise en cause dans ces rapports, c'est la teneur en ammoniac dans les bâtiments, avec une préconisation de baisser en fait les valeurs en ammoniac à 10 ppm d'ammoniac dans les salles. Et donc les solutions sur de l'existant, ça va être soit de passer par du lisier flottant ou par de l'évacuation gravitaire fréquente. Et dans les élevages à neuf, on peut avoir en plus le raclage. Donc pour les deux premiers, en fait, les deux premières possibilités, lisier flottant et évacuation gravitaire, on a peu d'investissement, en fait, c'est essentiellement des intrants. Par contre, si on introduit du raclage, on a des investissements qui deviennent très, très importants. On a chiffré deux hypothèses pour la réduction de l'ammoniac. Une hypothèse basse où en fait on va simplement couvrir les fosses existantes, notamment pour les deux techniques de lisier et d'évacuation gravitaire, en fait pour les trois techniques. Et l'hypothèse haute, en fait, on a chiffré une fosse complémentaire dans la mesure où peu de lisier va être stocké sous les animaux et il est très possible en fait qu'on ait besoin de créer du stockage supplémentaire à l'extérieur. Et pour la partie environnement, on a chiffré tout ce qui était stockage et épandage de la fraction solide. Autre point important, c'est l'âge au sevrage. Une des propositions, c'est aussi de passer l'âge au sevrage à 28 jours, alors qu'il y a des dérogations pour être à 21 jours actuellement. En France, le sevrage 21 jours, ça représente 51% des truies. Et donc, on a chiffré en fait le passage de toutes ces truies d'un système d'élevage en 10 bandes à 21 jours vers un passage en 7 bandes à 28 jours. Et donc, en fait, ça nécessite une réorganisation, bien sûr, très forte des élevages, mais surtout la construction de places complémentaires pour les stades maternité et pour les stades engraissement. Et donc là, en fait, l'investissement est important, donc supérieur à 15 € par port. Dernier point, il y a des choses qui concernent les matériaux de nidification. Là, en fait, on va être plus dans des intrants, amener de la paille, amener des toiles de jute, donc peu de coûts d'investissement. On peut en avoir si on passe sur un système avec distribution de paille et raclage. Et là, en fait, on a un coût d'investissement qui intervient. Donc au global, en fait, si on regarde un petit peu ce bilan sur l'élevage, les impacts majeurs, c'est l'augmentation des surfaces, à plus forte raison si on a beaucoup d'animaux, donc ça concerne les porcs charcutiers. Et l'autre point important, c'est le changement d'âge au sevrage. Si on regarde maintenant le transport, plus rapidement, donc, il y a plusieurs points qui sont mis en avant, dont l'interdiction des transports en heure chaude. Ça veut dire en fait une limitation des plages de transport possibles et donc concentrer en fait les transports sur une durée plus courte. Ça va entraîner un besoin en camions supplémentaires. Ça peut aussi entraîner des stockages en porcherie d'attente pour les abattoirs qui travaillent en deux équipes. Et ça peut aussi entraîner des reports d'enlèvement dans les élevages. Et on a chiffré en fait cela à 0,18 € par port ou 0,12 € par port, selon ce qu'on estime en fait la température maximale au-delà de laquelle on ne va pas circuler. Autre point, c'est l'augmentation de la surface disponible pour les ports dans les camions, donc avec une proposition d'augmentation du tiers de cette surface. Là encore, il faut bien sûr augmenter le nombre de camions, le nombre de chauffeurs, augmenter le nombre de rotations vers les élevages, avec un impact sur les émissions. Et donc là, on a chiffré cela à 0,46 € par port. Enfin,
il y a aussi une remise en cause des durées de transport longues vers les abattoirs. Et si en fait, si on limite la durée de transport vers l'abattoir à 8 heures, donc on interdit les transports au-delà de 8 heures, on va avoir des problèmes à la fois sur les truies, parce qu'on a une partie des truies qui partent à l'export ou qui partent dans d'autres régions de France. Donc la solution derrière ça, c'est soit créer un abattoir central au niveau de la France pour expédier ces truies, soit augmenter les capacités des abattoirs existants. Et on l'a chiffré à 0,11 € par porc. Pour les charcutiers, l'enjeu, il n'a pas été calculé parce qu'il est difficilement calculable. On a une partie en fait des abattoirs du sud et de l'est de la France, enfin du sud-est de la France, qui vivent en partie en fait avec des animaux qui sont produits dans d'autres régions françaises. Et si on interdit en fait ces transports de plus de 8 heures, on limite en fait le nombre de cochons qui arrivent dans ces abattoirs et on remet en cause en fait le modèle économique de ces abattoirs. Et derrière, forcément, toute la filière locale. Donc ça n'a pas été calculé. Si on prend globalement donc, le bilan des investissements à réaliser pour l'élevage, le transport et l'abattage, je vous laisserai regarder dans la publication les chiffres pour rentrer plus dans les détails, mais on voit en fait que les chiffres sont énormes. Les éléments les plus importants pour l'élevage, c'est, comme je disais, la surface et le type de sol par porc, et la maternité-liberté, avec en hypothèse basse pour plus de 1 milliard, voire 1,5 milliard dans le cas des truies, jusqu'à plus de 6 milliards en construction à neuf. Autre point important, c'est la modification de l'âge au sevrage, avec un investissement de plus de 500 millions d'euros, mais qui est à répartir simplement sur la moitié des élevages. Autre point que je n'ai pas détaillé avant, c'est l'abattage. En fait, il y a une remise en cause des 2 techniques d'abattage qui sont utilisées actuellement en France et en Europe. Et donc, en fait, s'il fallait passer vers l'une ou vers l'autre, on aurait des investissements importants de l'ordre de 90 ou 30 millions d'euros par porc. Donc, en conclusion, on a des coûts d'investissement de plusieurs milliards d'euros à l'échelle de la France, et qui couvre simplement partiellement les aspects économiques. On n'a pas pris en compte l'amortissement des outils, les aléas de chantier, les coûts de démolition, les impacts aussi sur la filière en ce qui concerne la question des durées de transport. Il faudrait compléter cette approche par des coûts de fonctionnement. On n'avait pas nécessairement les éléments pour le faire. Également l'impact sur les performances. Vous verrez dans le document, on en a un petit peu parlé. Et l'autre question qui est la faisabilité en termes de surface disponible sur les élevages, d'autorisation, de prêts pour faire ces travaux, comment on gère les animaux, comment on recrute le personnel, notamment les chauffeurs pour les camions, parce que ce n'est pas un métier en fait, dans lequel il est facile de recruter. Toutefois, en fait, ces résultats, en fait, les résultats qu'on présente ici, constituent un ensemble d'éléments indispensables pour envisager les évolutions réglementaires et pouvoir les discuter et les préciser. Je vous remercie de votre attention et je remercie INAPOR pour son appui pour cette étude.